Vous évoquez, ou vous estimez qu'il faudrait regarder avec froideur tout ce qui se fait au niveau de l'opposition, les analyser. Et beaucoup estiment qu'il y a une concentration d'erreurs autour du mouvement que vous représentez. Et certains, quand même, imputent carrément les derniers échecs à votre structure. On parle de manipulation, on parle de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez répondre à tous ceux-là qui pensent que vous avez été finalement, et on dit que vous avez tué la lutte? Je leur laisse la responsabilité de leurs propos qui induisent que les Togolais qui ont posé un acte le 22 février 2020 en votant massivement pour le candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, sont des irresponsables ou des naïfs. Et je trouve que c'est un manque profond de respect pour ces électeurs et pour tous ceux qui ont compris que aujourd'hui, comme le fait la dynamique Monseigneur Podro, la seule solution qui nous reste, c'est de rester ferme dans notre combat, c'est de ne pas permettre à ce que des fausses solutions qui finalement ne font que accompagner le régime qui fait souffrir les Togolais, que ces fausses solutions-là soient une fois encore une option. Je disais tout à l'heure que nous devons apprendre de nos erreurs. Et c'est justement parce que nous avons appris des expériences passées que nous disons que il faut rester ferme dans ce que nous faisons. Ceux qui pensent autrement, eh bien, nous sommes en démocratie. Je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils pensent. Et vous savez, c'est leur droit de ne pas, de faire le choix de ne pas nous rejoindre. Dans tous les cas, historiquement, dans toutes les luttes qui se sont menées, sous tous les cieux, il y a toujours une partie qui reste indifférente. Et donc, La grande nous question, continuons. oui, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si la DMK, c'est désormais le passé ou la DMK symbolise encore un futur pour l'opposition togolaise. Vous voyez bien que la DMK ne peut pas symboliser, ne peut pas relever du passé, dans la mesure où nous continuons de nous battre. Nous continuons de nous battre sur le territoire national, malgré le harcèlement et la répression dont nous faisons l'objet. Nous continuons de nous battre à l'extérieur du Togo, et sur tous les plans. Nous utilisons la marge de manœuvre qui nous reste. Vous voyez vous-même comment, dès les lendemains de l'élection du 22 février, le régime s'est servi de l'aubaine que constitue le Covid-19 pour restreindre tous les espaces de liberté et pour réprimer ceux qui veulent encore utiliser leurs droits politiques, de manifester, de dire non à ce qui se passe. Malgré ça, aujourd'hui, il se trouve que la dynamique Monseigneur Podro n'a pas varié de sa position. Elle continue de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Non, ce pays doit aller vers l'alternance. On peut se poser la question aussi de savoir si vous n'êtes pas malchanceux quand vous évoquez la question de la Covid, c'est une vérité, mais il y a également le fait qu'un certain nombre d'acteurs, notamment de l'opposition, ne vous ont pas soutenu.
C'est également une vérité. Et puis la toute dernière, c'est qu'un de vos membres, et Philbert Atis, a eu des critiques qui ont été rapportées notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement malchanceux? Non, 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 non. Et puis, ne considérez pas que la lutte de la DMK est seulement celle des responsables, de ceux qui sont au devant de cette lutte. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette phase de la lutte qu'incarne la DMK, c'est qu'elle est portée par les citoyens eux-mêmes. Elle est portée par les citoyens eux-mêmes. Et je dirais que, à la limite, même si les responsables devenaient défaillants, moi, en ayant observé ce qui se passe, je suis confiante que cette lutte se poursuive. Mais qu'est-ce que vous observez? Puisque aujourd'hui, personne ne manifeste, il n'y a plus de possibilité de manifester. Qu'est-ce que vous observez? Je viens de vous dire que on a confisqué la liberté de manifester. Et dans cette situation-là, les citoyens trouvent d'autres moyens pour manifester. Ils manifestent sur les réseaux sociaux. Ils s'expriment et ce n'est pas rien. Ils mobilisent sur les réseaux sociaux. Ils résistent. Je disais que le Togo va mal. Il y a d'autres événements qui montrent que nous allons mal. Regardez ce qui se passe en ce moment avec des enseignants qu'on soupçonne d'avoir participé à un processus de création d'un syndicat d'enseignants. Voyez comment, au stade où nous sommes, on les soumet à un conseil de discipline et on leur reproche tout, y compris une atteinte à la sécurité. Vous pensez que ces enseignants-là, on respecte leurs droits? C'est parce qu'ils ont certainement posé des actes qui vont dans le sens de l'exercice de leur droit de se syndiquer, de dire non quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le domaine de l'enseignement, qu'on leur fait subir ce harcèlement dont ils font l'objet. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que, au contraire, il y a un atout qu'il faut reconnaître dans cette phase de la lutte dans laquelle nous sommes. C'est une appropriation extraordinaire de cette lutte par les citoyens, les groupes de citoyens. On parlait d'atout, mais certains ne le pensent pas de la même façon. J'ai cité tantôt votre collègue Philbert Atis, vous n'avez pas répondu à ses préoccupations. Il dit clairement que la plupart des activités sont menées sur les réseaux sociaux et que ces activités auront du mal à impacter le terrain. Eh bien, pour ceux qui pensent ça, je les renvoie, par exemple, à la lutte que le FPI de Laurent Gbagbo a menée et qui a conduit à sa libération, qui est une victoire historique qui doit nous inspirer tous. Une victoire qu'il a obtenue alors que, au départ, il passait pour quelqu'un d'anéanti. Il a été pris dans les conditions que tout le monde sait, traduit devant une cour internationale dont on sait déjà qu'elle est devenue l'instrument de puissance politique qui envoie ceux, et notamment les Africains, qui ont des velléités de résistance, des velléités de résister à la politique
africaine de ces puissances-là, et notamment, s'agissant de Gbagbo, il s'agit de la politique africaine de la France. Mais quel est le rapport avec le Togo? Comme on l'appelle. Non, mais en fait, quel est le rapport avec la question? Mais le rapport avec le Togo, c'est que j'ai parlé de racines de nos mots. Et je touche à cette racine. Et aussi, c'est que Gbagbo s'est battu. Laurent Gbagbo s'est battu alors que la situation qui prévalait était aussi une situation de confiscation des libertés publiques. Les partisans de Laurent Gbagbo, au lendemain du bombardement de son QG et de sa capture, vous pensez qu'ils pouvaient eux aussi prendre la rue et manifester? Ils ont eu l'intelligence de comprendre que il faut utiliser les stratégies du moment. Le moment viendra où on utilisera la rue, il reviendra. On a l'impression que il reviendra parce que la confiscation des libertés individuelles ne peut pas être indéfinie. On a l'impression que vous exagérez la comparaison. L'une des stratégies que les partisans de Laurent Gbagbo ont utilisées, c'est justement les réseaux sociaux aussi. C'est les réseaux sociaux sur lesquels ils se sont appuyés abondamment en étant organisés pour que les actions portent des fruits. On a l'impression Madame, on a l'impression finalement que le combat de Laurent Gbagbo vous inspire là. Ah, bien sûr. Puisque moi, par exemple, personnellement, je ne vois pas le rapport avec ce que vous menez comme combat sur le plan national. On sait très bien que la Cour pénale internationale et tout ce qu'on en dit sur le continent africain, et le Togo, c'est petit. Et la DMK, elle n'est pas connue à l'extérieur. Oui. Mais comment la DMK n'est pas connue à l'extérieur? Vous pensez que la DMK... Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous pensez que la DMK a la même dimension que le combat ou ce que Gbagbo a symbolisé à l'extérieur? Je suis en train de vous dire que nous utilisons les mêmes stratégies. Nous avons la même vision, qui est que il faut utiliser les armes, les stratégies qui sont conformes ou que vous permettent les conditions de lutte que vous avez. Aujourd'hui, tout est confisqué au Togo. Eh bien, comme ils l'ont fait en leur temps, pendant 10 ans, ils ont utilisé d'autres stratégies, y compris celle des réseaux sociaux qui se trouvent être minimisés par certains acteurs du point de vue de l'impact qu'ils peuvent avoir. Dans ce cas, si on fait une analogie, Laurent Gbagbo à la CPI, c'est 10 ans. Donc la DMK, est-ce qu'il faut attendre 10 ans? Non, je ne dis pas forcément qu'il faut attendre 10 ans. Vous savez, ça pourrait être demain, ça pourrait être après-demain, la victoire. Parce que les paramètres sont complexes et ce qu'on fait, c'est essayer d'agir sur ces différents paramètres-là pour que le peuple togolais puisse obtenir la victoire dont il est à la recherche. La DMK, madame, c'est vous, la DMK, c'est Agbemi Kodio, la DMK, c'est Monseigneur Podro, c'est un certain nombre d'acteurs politiques. C'est tous les Togolais qui veulent une alternance dans ce pays, qui veulent une gouvernance démocratique. C'est votre définition. Et ils sont nombreux. C'est votre définition, madame. Ils sont nombreux. Ils sont majeurs.